Tu penses déménager à La Salle? Avant de regarder une seule listing, écoute ça. Des vidéos qui te vendent le rêve, là, tu en as vu des centaines, que ce soit de La Salle ou d'autres. Moi, je vais te donner le vrai portrait de vivre à La Salle. Mon nom, c'est Samuel Lamarre, courtier immobilier avec le groupe Lamarre. Puis La Salle, c'est pas juste le coin que je travaille. C'est aussi chez nous. J'ai grandi à La Salle, j'habite encore à La Salle, puis j'adore mon coin. Marcher sur le bord de l'eau chaque semaine ou faire du sport ici. Puis dans les prochaines minutes, je vais te donner les inconvénients de vivre à La Salle. Puis je vais te donner aussi les avantages qui font que je resterai nulle part d'autre qu'à La Salle. On va même faire le tour des différents micro-secteurs parce que La Salle, il y a des micro-secteurs à l'intérieur. Puis reste à la fin parce que le dernier avantage, c'est celui que personne ne pense. Ça va être le plus important pour toi si tu penses à déménager ici. Donc, l'inconvénient numéro 1, le transport en commun. Soyons clairs, il n'y a pas de station de métro à La Salle officiellement. Il y a la station Angrignon, il y a la station La Salle qui est à Verdun, mais pour se rendre jusqu'à ces stations-là, il faut prendre l'autobus. Puis, avec les choix d'autobus, on peut se rendre à Angrignon, de l'Église ou Jolicoeur, mais c'est pas le système d'autobus le plus efficace. Il faut que je sois transparent avec toi. Si tu travailles au centre-ville, par exemple, et que tu veux y aller en transport en commun chaque matin, on va pas se le cacher, ça peut être long, ça peut être fatidique avec le temps. Par contre, garde ça en tête, parce que plus tard, je vais te montrer comment tu peux contourner ça à tous les jours. Inconvénient numéro 2. Tout le monde va te dire que La Salle, c'est loin. Mais, on va être honnête, c'est juste une perception dans ta tête. Si tu as besoin d'être au centre-ville à chaque jour en voiture, oui, c'est un trajet. Par contre, ça va te prendre juste 15 minutes. Par la suite, quelques minutes de Verdun en vélo ou en autobus. Donc, il y a plusieurs façons de te rendre jusqu'à là. Il y a maintenant les ponts. La Salle est directement entre le pont Champlain et le pont Mercier. Fait que si tu travailles sur la rive sud, tu es sens contraire du trafic. Inconvénient numéro 3. La Salle, c'est familial, c'est résidentiel, c'est tranquille. Pour moi, c'est un avantage. Par contre, il faut que je sois honnête avec toi, si tu cherches les bars jusqu'à 3 h du matin, les nouveaux restaurants toutes les semaines ou les choses qui sont tendances, c'est pas nécessairement ici que tu vas trouver ça. On peut pas le comparer au plateau ou au centre-ville de La Salle. Mais ici, tu sors de chez toi puis tu es directement dans la nature ou dans un secteur résidentiel. Inconvénient numéro 4, puis le plus important, si tu magasines La Salle, c'est pas pareil partout. Dans La Salle, tu as plusieurs micro-secteurs, puis le style, l'ambiance change et les prix aussi changent dans chacun de ces coins-là. Il y a des coins que j'aime, il y a des coins que j'aime moins. Mais on va parler de quelques-uns qui sont importants aujourd'hui. Fait que tu peux pas juste dire « je vais acheter à La Salle », tu dois connaître ton secteur. Premier avantage, ça répond directement avec ce que je viens de dire. La Salle, c'est plusieurs quartiers. Le Bronx, mon coin, où est-ce que j'habite. Laisse-moi te dire, le surnom, ça vient juste de New York, mais c'est pas vraiment pour dire que c'est un coin qui est pas bon. C'est un coin où est-ce que les gens du Bronx sont venus investir dans le passé. Puis les commerces locaux ici, dans le Bronx, sont chaleureux, sont accueillants, ce qui amène vraiment à une vie de quartier. C'est là que j'habite. Il y a le coin Highland aussi, un peu plus chic, un peu plus tranquille, des belles rues avec beaucoup d'arbres sur les côtés, des grandes maisons pour bien s'installer avec la famille. Il y a aussi le secteur Angrignon, avec le carrefour Angrignon, puis avec beaucoup de nouvelles constructions de condos dans ce secteur-là, qui va être pratique pour faire tes courses. Chaque secteur fait son charme. C'est exactement là qu'un courtier qui connaît le coin va faire la différence pour toi. L'avantage numéro 2, pour moi c'est le plus beau, c'est la nature. À La Salle, tu es à 5 minutes à pied du fleuve, le parc des Rapides. Chaque semaine, je m'en vais me promener là sans exception. C'est à peu près 30 hectares de rapides. C'est la plus grande colonie de hérons au Québec aussi. Tu veux voir des vrais hérons en plein Montréal, c'est ici que ça va se passer. Puis il y a même la vague à Guy. Oui, une vague à Montréal constante que tout le monde va utiliser. Puis, pour finir, tu as le parc Angrignon. Marche, course, vélo, barbecue en famille, les jeux pour enfants. Je vais te dire c'est quoi, quand tu es dans le parc, tu te sens pas à Montréal. Puis tu peux en profiter réellement de la nature. Compare ça au centre-ville. Pour te rendre au bord de l'eau, il faut que tu prennes ton char puis tu te rendes jusqu'au Vieux-Port. Nous autres, on sort de chez nous puis on marche. On est arrivé. Avantage numéro 3. Tu te rappelles l'inconvénient de l'autobus ou du transport en commun? Voici comment on peut le contourner à La Salle. Les bus, c'est pas parfait, effectivement. Par contre, les pistes cyclables, ils vont t'amener n'importe où ce que tu veux aller. Ça peut être du bord de l'eau, tu vas embarquer sur la piste cyclable du canal de la Chine pour te rendre jusqu'au Vieux-Port, par exemple, sans jamais prendre l'auto. Puis, ça se fait très rapidement et accessiblement. Je vais te dire à quel point c'est beau. Il y a du monde qui embarque leur vélo dans leur char pour se rendre à La Salle pour faire du vélo. Ça peut pas être plus convaincant que ça, faire du vélo à La Salle. Nous autres, on sort de chez nous, la piste cyclable est directement là. Numéro 4, comme avantage. La Salle, c'est divers. Puis ça, c'est une richesse. On a eu une grande vague d'immigration italienne il y a plusieurs années. On a maintenant une grande communauté sud-asiatique aussi. On a un des plus grands temples sikhs à Montréal. Selon le dernier recensement, à peu près un résident sur 3 est né à l'étranger quand on parle de La Salle. Ce que ça donne, par exemple, ça va être des commerces, des restos avec plein de saveurs que tu ne vas pas trouver partout. Puis le quartier investit dans les familles. On a une nouvelle école, Caroline Dawson, qui vient d'ouvrir. Certification énergétique LEED Or. Je me rappelle des heures que j'ai passées dans ces coins-là
dans les parcs Leroux, le parc Hayward, le bord de l'eau. Il y a aussi le skatepark, les jeux d'eau. La salle, ça s'est transformé avec les années. C'est de mieux en mieux pour les familles. Puis le cinquième avantage, celui que je te parlais au début, qu'il ne faut surtout pas oublier quand on veut déménager à la salle, c'est que c'est encore accessible pour tout le monde à acheter à la salle. Un condo moyen tourne environ à 418 000 $. À Montréal, proche du bord de l'eau, quand même pas mal raisonnable, non? Mais pourquoi c'est raisonnable comme ça? C'est qu'on a un grand mix de vieilles constructions et de nouvelles constructions qui peuvent te donner le choix d'avoir quelque chose de plus récent, peut-être plus petit, à un bon prix, ou quelque chose d'un peu plus grand, qui a peut-être besoin d'un petit peu de rénovation, qui est encore dans ce qu'on va trouver sur le marché, très bon prix. Donc, ça grandit 2 fois plus vite que Montréal, la salle. On parle de 7 % plus de personnes qui viennent à la salle s'installer dans les dernières années. Fait que ça fait pas mal de personnes qui viennent s'installer ici, puis ça fait juste continuer d'augmenter. Fait qu'acheter aujourd'hui à la salle, c'est un investissement, c'est mettre la main sur une propriété qui va te rapporter dans le futur avec l'appréciation surtout. La proximité du bord de l'eau, c'est pas à tous les jours que tu vas trouver ça. Fait que voilà, le vrai portrait de vivre à la salle. Puis si tu penses réellement déménager à la salle, j'ai une question pour toi. C'est quoi qui t'inquiète le plus? Ou qu'est-ce qui t'attire le plus dans déménager à la salle? Écris-le moi en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si vous aimez ça, des vidéos honnêtes comme ça et transparentes sur la salle ou d'autres quartiers à Montréal, abonne-toi parce que je vais en faire d'autres.